Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce vendredi avec le ministre français de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire, et le chef de l'État ont évoqué le lancement des travaux de l'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny et le métro d'Abidjan à Ouattouri. Le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Le ministre français de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire, reçu au palais présidentiel par le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara. Le sommet sur le financement des économies africaines du 18 mai à Paris et les grands chantiers d'infrastructures, notamment l'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny et le métro d'Abidjan, était au cœur des échanges. Nous sommes à un moment historique de notre relation. Nous avons la possibilité de sortir de la crise économique, de la crise sanitaire plus fort et ensemble. Vous savez, les liens d'amitié, je dirais même les liens de fraternité qui existent entre la Côte d'Ivoire et la France, je pense que c'est un des éléments solides sur lesquels nous voulons construire pour l'année 2021. Nous avons d'abord beaucoup de projets en commun, des projets qui ont été lancés par le président Alassane Ouattara et qui vont changer la vie des Ivoiriens. Je pense évidemment au projet de métro d'Abidjan. J'ai eu l'occasion hier de prendre la draisine, de voir le défi humain et le défi économique que ça représente de réaliser ce projet d'Abidjan, mais nous allons accélérer les travaux et faire en sorte que les habitants d'Abidjan puissent en voir les bénéfices le plus rapidement possible. Et la Côte d'Ivoire peut compter sur l'engagement total des entreprises françaises pour une réalisation la plus rapide possible. Nous avons aussi le projet d'aéroport, d'extension de l'aéroport Houphouët-Boigny. Nous sommes très heureux de pouvoir participer à cette extension. Je crois que c'est aussi le symbole de la qualité de la coopération économique entre nos deux pays. Le sommet qui doit se tenir le 18 mai prochain en France, auquel participera la Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier le président de la République, Alassane Ouattara, de son implication dans la préparation de ce sommet. C'est un sommet auquel nous attachons, avec le président de la République, une importance considérable, parce qu'il doit permettre d'éviter ce que nous redoutons, la grande divergence, à la sortie de la crise économique, entre les pays développés, qui auraient tous les moyens financiers pour redémarrer économiquement, agrandir leurs entreprises, créer des emplois, et les pays en développement qui, eux, seraient laissés en arrière. Cette grande divergence, nous voulons, avec le président de la République, l'éviter. Et nous ne ménagerons aucun effort pour faire de ce sommet du 18 mai un grand succès pour les pays en développement, pour l'Afrique, avec l'appui d'États et de nations amies comme la Côte d'Ivoire. Les questions liées à la lutte contre le terrorisme ont également été abordées au cours de cette rencontre. Et dans ce cadre, la France entend apporter un appui à la Côte d'Ivoire, qui est son partenaire économique privilégié dans l'espace UEMOA. Juste à côté, à la primature, le Premier ministre Patrick Achi a échangé ce vendredi avec une délégation de EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Ces émissaires ont discuté de l'organisation des modalités pratiques du retour de l'ex-président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. La délégation a été conduite par l'ancien ministre Assoua Adou. Des échanges qui se sont déroulés dans une ambiance cordiale. Kone Katina, Damana Pikas et Jeannette Koudou sont rentrés ce vendredi à Abidjan. Ces cadres du FPI proches de Laurent Gbagbo ont mis fin à 10 ans d'exil. Ils ont quitté le pays lors de la crise post-électorale de 2010 et sont arrivés de la capitale ghanéenne Accra à bord d'un vol régulier. Il n'y avait que de l'émotion à la place d'armes de l'état-major général des armées ce matin. La Grande Muette pleure 3 soldats morts au combat à Kafolo et à Kolobougou. Leur position avait été attaquée dans la nuit du 28 au 29 mars dernier. La cérémonie d'hommage national aux militaires et gendarmes tombés au champ d'honneur s'est tenue en présence du ministre d'État, ministre de la Défense. Téné Birahima Ouattara les a élevés au rang de chevaliers de l'ordre national à titre posthume.
Et puis ce vendredi, le procureur ado Christophe Richard indique que les enquêtes en cours se déroulent bien. Il était face aux journalistes pour une conférence de presse. Au cours de cette rencontre, le magistrat s'est prononcé sur 3 dossiers: l'attaque de la base militaire de Ndotré, l'état des procédures ouvertes suite aux événements liés à la présidentielle d'octobre 2020 et le jugement de la procédure d'atteinte à l'autorité de l'État du 23 décembre 2019. On se retrouve à 20h pour le journal. Place tout de suite aux infos régionales.